Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la cabane des cartes. Euh, Déjà, je voulais commencer par vous remercier pour tous vos gentils mots, tout ce que vous m'envoyez de gentillesse et tout ça. Alors, on pourrait se dire, ouais, elle se la joue, elle a même pas 200 abonnés, machin. Mais c'est vachement important, en fait, de remercier et de rendre dans la vie. Voilà, donc merci, merci, merci. Euh, On va se faire un tirage aujourd'hui pour voir quelle déesse pourrait vous aider potentiellement. Alors, c'est pas tant qu'elle va venir vous aider, parce que c'est une déesse, hein. C'est pas à elle de se déplacer. Mais par contre, c'est plus dans la juridiction, on va dire, de quelle déesse vous êtes en ce moment. Et à qui, à laquelle vous pourriez demander de l'aide ou vous en inspirer, en fait, tout simplement, en allant lire aussi sa mythologie, sur quoi elle travaille, voilà. Pour ça, je vous ai fait trois choix hyper différents de tarot. On a le Napo Tarot. Alors restez bien parce qu'en fait, je vais retourner une carte pour vous aider à choisir. On a le Napo Tarot qui est très Amérique du Sud. On a le Mibramique qui est très animaux, un peu céleste, je trouve. Et on a le Cute Ghost Tarot qui est hyper chouchou avec des petits fantômes. Alors, on va regarder une carte de chacun pour vous aider. Déjà, si les dos vous plaisent. Alors, le Napo. Le 9. Le 9 de denier. Le Mibramig. Ah, la roue de fortune. Et le Cute Ghost. C'est plus pas là. Le 7 de coupe. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui vous attire plus que l'autre? Faites vos choix et on se retrouve tout de suite. Et puis tous les jeux, je vous les mets dans le descriptif en dessous s'il y en a qui vous attirent et qui vous intéressent. Coucou groupe 1, vous avez choisi donc le Napo Tarot. Alors, on va regarder en premier lieu quel point commun vous avez avec cette déesse. Qu'est-ce qui fait que en ce moment vous tombez dans sa juridiction, comme je vous ai dit. Pardon. Alors, le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Eh bien, à vos souhaits et à vos amours. Si vous avez envie que ça dure toujours. Donc le 9 de coupe. Vous en avez marre, vous savez pas trop où vous voulez aller. Pourtant, pourtant, on pourrait vous dire, mais t'as tout ce qu'il faut, pourquoi t'es pas heureux ou heureuse pourquoi ça tourne en boucle comme ça Et il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est pas nourri, mais quoi? Et vous vous bloquez, vous n'arrivez pas à, vous n'arrivez pas c'est même pas l'exprimer, vous n'arrivez pas à le toucher du doigt, vous n'arrivez pas à le cerner au niveau émotionnel pour euh, savoir ce que c'est exactement. J'ai l'impression qu'on n'y voit rien du tout. C'est terrible. On va regarder avec le nouvel Eteia. Une petite précision. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ouais, il y a une question de stabilité. Alors, est-ce que il y a tellement de stabilité que vous avez l'impression d'avoir les deux pieds dans le béton? Moi, j'ai l'impression que c'est ça pour certains. Est-ce que vous avez confondu stabilité et immobilité? Euh, ou stabilité et manque de fantaisie, d'inattendu, de surprise. Enfin, en tout cas,
Moi, je sens le côté plan-plan d'une vie qui vous... Pouh. Oui, oui, c'est stable. C'est stable et vous avez tout ce qu'il faut. Mais alors, autant vous mettre les bras en croix et aller vous enterrer direct, quoi. Vous vivez pas, en fait. Vous vivez pas. On va regarder la solution qu'elle vous proposerait. La, la ressource que vous avez en vous, qu'elle pourrait nourrir. Ok, il y a un rapport... il y a un rapport à ce que vous étiez quand vous étiez enfant. De renouer avec une spontanéité, avec des choses que vous aimiez enfant. Euh, je pense que c'est très très différent pour chacun et chacune d'entre vous. On va regarder quand même une petite piste. Avec le nouvel étayer encore. Ouais, quelque chose qui ferait ressoudre, comme une source qui reviendrait à la surface et qui réapparaîtrait en fait pour les gens du coin. Euh, votre quelque chose qui vous nourrissait enfant en fait, au niveau émotionnel, qui vous faisait rêver, qui... Ouais. Je sais pas pourquoi je la sens comme ça, elle. C'est l'épée, et alors, elle oscille entre la tension et la pulsion. Quelque chose peut-être qu'on vous a appris à, à mettre dans une boîte à tempérer, mais c'est pas le bon mot, tempérer, à étouffer un peu parce que vous faisiez peut-être gronder quand vous étiez petit ou petite à cause de ça, parce que vous dérangiez peut-être, peut-être qu'on vous disait oh, calme-toi, t'es pénible. Il y a quelque chose à voir avec ça, mais moi je sens dans ce 6 de couple là, je sens quelque chose vraiment qui vous émerveillait, qui vous passionnait, quelque chose sur laquelle vous pouviez passer des heures à lire ou à observer tout ça, alors que vous aviez ce côté un peu dérangeant, un peu trop pour, euh, pour votre entourage. Ouais, c'est quelque chose qui vous faisait avoir l'impression d'être dans une protection, quelque chose qui vous entourait, qui vous rassurait et qui vous faisait rêver. Ouais, qui vous faisait rêver et qui... Peut-être que vous étiez de ces enfants qui ressentent une sorte de connexion à quelque chose de presque de l'ordre du divin, mais de ce qui appartient au domaine des muses, de la poésie, euh, qui est flou en fait entre la divination et la poésie, mais qui est une forme de divination. Ça me fait penser à des énergies très, très grecques. On va regarder. Qu'est-ce que vous pourriez poser comme acte pour, euh, pour débloquer ça? Ah, mettre fin à une situation, à quelque chose qui ne va plus, à quelque chose, vous savez que ça peut pas durer, que c'est fini et vous n'êtes pas résolu encore à, à en faire le tri, en mettre la poubelle. Ça peut être des freins qui sont trop petites que vous traînez depuis des années, ça peut être une situation, une relation euh, qui, qui perdure alors que bon, ça perdure soit parce que vous taisez votre mal-être, soit parce que vous confondez le côté plan-plan et étouffant avec de la stabilité. Mais
ouais, va falloir mettre en œuvre une énergie de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire forcément que si c'est une relation, elle va se terminer, mais ça peut être euh, d'y apporter quelque chose de nouveau, de dire ok, là l'ancien ça va plus, notre fonctionnement ça va plus, hop, on avance. Ou mon fonctionnement ça va plus, euh, le fait de rester dans mon coin, ruminer et tout, ça va plus. Ouais. Avec ce page de coupe, moi je sens le fait de vous exprimer, de sortir les choses de vous, même si c'est pas parfait. Euh, de danser, par exemple, ce qui vous vient, comme si vous étiez en train de raconter avec vos mouvements vos émotions et tout ce qui vous traverse, ou de l'écrire, ou de faire un collage, ou d'essayer d'en parler à un proche, mais sans vous mettre la pression pour que ça soit parfait. L'important, c'est ce qui sort, en fait. C'est ce qui sort, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Faut couper, hein. Là, faut couper. Couper avec des vieux schémas. Peut-être avec cette obligation de bien vous tenir, de pas mettre la honte, d'être la vitrine parfaite, l'enfant parfait qui est gentil, qui est poli, qui bouge pas, qui court pas. Je pense que vous l'avez conservé dans vos relations affectives et peut-être dans votre rapport au monde aussi. Et alors, lâche-toi la grappe et joue. Ouais, ouais, ouais. Lâchez-vous la grappe et jouez. Alors, on va regarder maintenant la divinité. Quelle est cette divinité qui veut vous aider à vous lâcher la grappe et être un peu plus libre? Wow. Ouais, il y en a pas mal qui voudraient vous aider, mais on va se concentrer sur une. Ah, alors, qui c'est? Déjà, ça, c'est son image. C'est Déméter. C'est une ancienne déesse grecque qui est une mère de la terre, en fait, et qui, je sais pas si vous savez son histoire, mais euh, c'est ça, c'est la mère de Perséphone, en fait. C'est celle qui a vu sa fille euh, entraînée sous terre et vivre la moitié de l'année enfermée, sans les fleurs, sans la beauté, sans la nature, dans le monde souterrain. Alors, il y a ce côté, oui, il y a un enfermement que vous vous êtes fait vivre et il y a besoin de trouver la résurgence, de ressortir, de trouver le moyen de ressortir. Et en fait, Déméter a trouvé un accord. Elle a passé un accord avec Hadès. Euh, Déméter offre la bénédiction de tout ce qui peut être possible et fructifier dans votre vie, de la joie, de l'abondance et de l'espoir. Je pense que c'est ça, devenez votre propre mère en fait, en vous autorisant à être extravagant, à être peut-être trop des fois, mais ça fera le tri, c'est pas grave. Et puis même si vous faites trop de gâteaux, trop de jeux que vous achetez, trop de cailloux, peut-être que vous êtes de ces personnes qui ont besoin du trop pour y faire un tri, pour y faire un choix et ensuite y trouver la bonne chose pour vous aussi. Mais ouais, voilà.
Je trouve que Déméter vous va extrêmement bien. Mais avec ce côté... euh, Perséphone, ça aurait pas été juste parce que vous auriez été la victime qui passe son temps à un coup être sur Terre, à tout fleurir et tout ça, et un coup à être enfermé. Là avec Déméter, vous êtes votre propre mère qui fait en sorte que vous soyez dans un printemps constant, en fait. Dans une explosion de couleurs, de joie, de jeu constante. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Coucou les amis. Alors, vous avez choisi le Mibramig, qui est un grand gentil, un grand doux, qui dit les choses, mais qui les dira toujours un peu comme un ami qui aurait peur de vous blesser, en fait. Alors, on va regarder en premier lieu, qu'est-ce qui l'a attiré à vous? Qu'est-ce qui fait que vous rentrez dans sa juridiction, entre guillemets, comme je vous ai dit, à cette déesse? Ah, alors, votre hypersensibilité, le fait peut-être que tout un peu dans le monde en ce moment vous heurte, vous blesse, peut-être que vous êtes à vif aussi, hein, que vous sortez d'une épreuve, et, et la difficulté à dire les choses, mais comment dire, à dire les choses pour les rendre acquis de droit. Voilà. Parce que ces épées, elles vous appartiennent pas en fait, pour certaines, et elles vous blessent. Et en fait, aller le dire, ou l'écrire, ou le dire tout haut, en fait, ou le conscientiser aussi, que votre mental fasse ce petit travail-là, de dire, ok, ça me blesse, ça me appartient pas. Ça retirerait les épées du cœur. On va regarder avec le nouvel étayer. L'égarement. Le sentiment, ouais, dans un désert affectivo-mental, même si ça se dit pas. Où je suis, dans quelle étagère, à quel sein me vouer, perdu, mais pas perdu parce que en train de tourner en rond, perdu parce que voilà, y a plus rien, il y a plus aucun point de repère. Le sentiment que même possiblement ça a été, les choses ont été balayées, dévastées. Ouais, vous vous sentez et puis peut-être aussi épuisé, épuisé. Ça me fait penser un peu à ces moments où on a l'impression que on a passé son temps à rapiécer son cœur, à y mettre des bouts de scotch, des punaises, des agrafes, tout ce qu'on veut, et puis on se dit, ouais, zut, euh, ça sert à rien, ça finit toujours par craquer de toutes parts, moi ça me blesse, ça me fait mal, et puis en fait vous n'avez pas encore trouvé le truc qui fait cicatriser, qui fait faire peau neuve à, à votre rapport au monde, à votre rapport aux autres, à votre façon de, de décrypter le monde qui ne vous blesse pas, en fait. En deuxième, on va regarder une chose qui pourrait vous aider, vous être utile, que vous avez, que vous possédez, et que cette déesse pourrait faire ressoudre, comme une source. Alors, la piscuirelle, dans certains tarots, c'est vrai que j'avais oublié qu'elle était, elle existait dans ce tarot. C'est la carte YOLO, on va dire. C'est la carte Osef, on s'en fout. Lâche-toi la grappe, arrête de te poser des questions, arrête de tourner en rond. Vis ta vie tout simplement.
C'est une carte dans les tarots qui peut aussi, moi je le prends comme ça, qui peut me dire, allez, c'est bon, tu poses ton jeu de tarot, t'arrêtes de fouiller et va dehors, va vivre un peu. Euh, sors de ton mental, sors du sérieux, de la spiritualité, d'être là à trifouiller dans tes propres pensées, tes propres émotions. Euh, va courir avec le chat et les papillons dehors, quoi. Vis, vis. Alors, donc en fait, c'est votre joie de vivre que cette déesse pourrait vous aider à faire ressortir. Oui, et à vous en ficher complètement des rumeurs. Je vais même vous dire, ça, vous pourriez même tourner le truc avec cette énergie-là de, de, de petits fous, vous pourriez même en rajouter. Des, je sais pas, quelqu'un qui dit ouais, il paraît que cette personne, elle est méchante, machin et tout, et vous pourriez dire ouais, ouais, t'as raison. Moi, j'ai entendu qu'on était en train de la recruter pour jouer la méchante sorcière dans le prochain Disney. Mais des bêtises, vraiment. Rajoutez des bêtises sur les bêtises, en fait, jusqu'à ce que ça devienne euh, drôle, absurde, que ça n'ait plus aucune prise sur sur vous, sur votre quotidien, sur la réalité. Poussez à l'absurde, en fait. Amusez-vous. Amusez-vous. Même si c'est pas en rajoutant des, des, des rumeurs sur les rumeurs, comme je vous le dis, mais amusez-vous, vraiment. Apprenez à en rire, à faire cette pirouette en rigolant qui fait que vous vous échappez d'une situation. Euh, ouh, alors, ok. Et il y avait toi. Et il y a toi aussi qui voulait venir. Bon, bah vous en aurez trois, vous. Alors, fais ton expérience. Quoi qu'on dise, tu iras quand même. Ouais. Prenez conscience que même quand tout dans l'univers vous dit c'est une mauvaise idée, peut-être que des fois vous avez décidé que si quand même, vous voulez essayer et c'est ok, mais c'est ok si une fois que vous êtes pris les pieds dans le tapis en sachant pertinemment que c'était pas un bon choix à la base, mais que vous aviez besoin de savoir, d'essayer, vous vous sentez pas malheureux de cette expérience parce que finalement vous l'avez faite votre expérience. Et ça ne change rien au rapport que vous avez avec le monde. Euh, je sais pas, c'est comme si un petit, vous lui dites ne va pas par là, c'est un marécage, tu vas t'enfoncer, tu vas perdre tes baskets. Et puis que le petit, il y va quand même, et il perd ses baskets, et il est plein de boue, et en plus c'est de la boue qui sent pas bon, parce que c'est un marécage. Et il se met à pleurer, et il a l'impression qu'on l'aime pas. Mais en fait, on vous l'a dit, mais vous avez quand même voulu. Alors que la personne qui est dans cette énergie-là, bah, peut-être qu'elle va sauter partout dans la boue en s'en fichant, en jouant avec les grenouilles, et bon, oui, elle aura ruiné ses baskets, ma foi. Alors, c'est ça. C'est votre richesse. C'est une de vos richesses, en fait. Ce fonctionnement-là, si vous apprenez à bien vivre avec en rigolant et en rigolant de vous-même, c'est une richesse. Et c'est ça, croissance et évolution. Ça fait partie peut-être de votre façon de grandir et de croître et d'évoluer, cette façon-là de marcher dans la vie, ça me fait penser à des énergies très scorpion, par exemple. On a besoin d'essayer le fonctionnement qu'on sait pertinemment pas génial, mais faut tester. Et peut-être que ça fait partie aussi de votre évolution d'apprendre à le faire avec plus un côté enfantin. On va regarder maintenant une chose que vous pourriez faire, que vous pourriez mettre en place. Ok. D'accord. Il m'a ressorti là-haut. C'est le choix que c'est la carte qui a été utilisée pour
Choisissez votre choix. Ah, il y en a deux. Alors, une chose que vous pourriez faire, bah, c'est accepte que que la roue tourne. Que des fois, on passe par des moments où on est un peu en bas et que c'est nécessaire, en fait, pour se rendre compte que quand on est en haut, ça a de la valeur. Acceptez aussi que la roue tourne, c'est-à-dire que les choses changent. Euh, lâchez, en fait. Lâchez les choses pour pas bloquer la roue, pour qu'elle tourne quand même. On a le roi d'écus et le 2 de bâton. Hmm. Tu ne peux pas t'enrichir de tes expériences si tu bloques le temps, en fait. Si tu voudrais rester figé à un moment qui n'existe déjà plus. Et il est nécessaire dans la vie pour que ça avance, pour que tu sois un être vivant, en fait, tout simplement. Parce que sinon, je sais pas, t'es un concept dans l'univers et encore, je vois pas une chose qui vraiment ne bouge pas et est figée. Peut-être l'horizon des événements d'un trou noir. Euh, mais oui, avancer, faire des choix, choisir des directions, c'est faire fructifier l'expérience et, euh, et c'est reconnaître les richesses que tu as en fait, de te projeter dans un avenir, de vouloir en faire quelque chose. Hmm. Vous êtes peut-être des grandes nostalgiques pour certains d'entre vous et ça vous plombe, ça vous met vous vous empêchez vous-même d'avancer peut-être. Euh, ouais. Va vers qui tu veux devenir. Voilà. Euh, ton moi idéal, projette-toi dedans et vois quel chemin tu penses que tu pourrais emprunter pour y arriver. Quelles choses tu as déjà en toi. Quelles choses peut-être dans le passé t'ont appris des fonctionnements que tu as pour y arriver. Et concentre-toi sur les détails. On va regarder maintenant quelle déesse alors en fait pourrait vous aider à faire tout ça. Ok, c'est toi. Alors, déjà ça c'est son image. Voilà. Et c'est la grande prêtresse. C'est la grande prêtresse du tarot. Ok. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils en disent? C'est la directe représentatrice de la déesse de la terre. Ok, il la relie à beaucoup d'autres déesses, Kuan Yin, Athéna, Rhiannon chez les Celtes. Elle vous rappelle que la sagesse est en vous et elle vous demande de vous connecter à votre étincelle divine et de la manifester dans le monde. Ouais, je trouve que c'est très parlant. Ça correspond bien. Et il y a ce côté aussi de comprendre et de raisonner avec l'aspect euh, très tourné sur soi, difficulté de s'exprimer, difficulté de partager ses ressentis. Mais et aussi la sagesse de savoir que la roue tourne, que les choses avancent, que quand quelque chose arrive, c'est pas pour rien. Et je pense que la grande prêtresse accomplie comme ça en tant que déesse, elle est rarement vue dans le tarot. Euh,
parce que souvent on la voit déficitaire de ce côté-là, de ce côté arrête de te prendre la tête, sors, joue et tout ça. Et je pense que la grande prêtresse accomplie en tant que déesse, c'est la sagesse et le besoin que l'on a d'aller se ressourcer peut-être dans ces parts plus enfantines, plus légères pour avancer, pour grandir. On a besoin d'en passer par là en fait. De se lâcher la grappe des fois et de courir et de rigoler et de savoir que les rumeurs ont leur propre vie aussi. Alors, je pense que ça c'est quelque chose pour certains. Les rumeurs, les choses qu'on raconte sur vous ou qu'on vous transmet et qui vous font pas du bien et tout, euh, ça a sa propre vie. Quoi que vous y fassiez, peut-être que des fois, essayer de vous expliquer tout ça, ça rajouterait de l'huile sur le feu. Euh, mais dans tous les cas, quand même, rendez les épées à qui de droit. Les rumeurs, les mots qui vous font mal et tout ça, rendez-les. Sans violence, hein, sans vouloir faire du mal, mais la grande prêtresse, c'est quand même la gardienne de la vérité et de la sagesse. Donc, voyez ce qui est le plus aligné avec vous, au cas par cas. Est-ce que certains comprendront ce que vous pourriez leur transmettre et rééquilibrer? Ou est-ce que certains, faut juste laisser la rumeur s'éteindre comme un feu où on rajoute pas du bois dessus? Et apprenez à vous en ficher un peu. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis encore merci pour votre présence, vos petits mots, vos petits pouces et tout ça. Ciao, ciao! Coucou, groupe 3, on est avec le Cute Ghost Tarot, avec ce dos, somme toute très générique. Hein. On va regarder en premier lieu la raison pour laquelle, pour laquelle la déesse dans laquelle vous êtes dans la vibration, dont vous faites partie de la juridiction, on va dire, en ce moment. La raison de de l'aide qu'elle pourrait vous apporter. Alors, l'empereur, ok. On est dans un besoin de marquer son territoire, de marquer les 4 coins de son territoire pour délimiter et reprendre le pouvoir dessus. Et dans la matière, hein, dans le concret, là on n'est pas juste dans les idées, les machins, les trucs, peut-être aussi, mais surtout dans la matière. C'est-à-dire, alors ça peut aller de faire le ménage, faire des papiers, dire clairement à un squatter, maintenant ça suffit, c'est chez moi, zoumaille et tu dégages. Ça peut être aussi de dire c'est mon projet, c'est mon entreprise, c'est moi qui décide, c'est ma vie. Mais on borne et on dit stop aux envahisseurs, aux gens qui grignotent sur les bords votre territoire et qui vous enlèvent la souveraineté, on va dire, sur vos territoires. Et peut-être aussi que vous n'avez pas une idée très claire de ce que c'est votre territoire, soit une idée faussée, beaucoup plus petite que ça n'est, ou alors un peu trop grande et qui déborde un peu sur la vie des autres. Donc il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire voir clairement votre zone d'action, votre toile de peinture vierge sur laquelle vous allez peindre ce que vous voulez. On va regarder une précision avec le nouvel Eteia.
Alors, oui, d'accord. Là, on a les petits rats comme dans le Normand. En fait, le créateur de ce jeu le dit, hein, qu'il a mélangé différentes influences d'anciens jeux, dont dont le Normand. Ça y est, je vais y arriver. Et alors, les souris, les rats, c'est ce qui vous grignote. Non, c'est ce que je disais. C'est tout ce qui vous grignote le pourtour de votre domaine, de votre territoire. Tout ce qui vous prend la tête aussi, qui vient rajouter des ennuis, qui vous grignotent l'énergie, le cerveau, alors qu'en fait, ça vous concerne pas, peut-être, parce que ça ne fait pas partie de votre territoire de vie, de choses à vivre. C'est très martial, hein, comme énergie. C'est très martien, très. On va regarder quelle chose en vous cette déesse pourrait vous aider à faire revenir à la surface, ressurgir pour avancer dans cette problématique. Alors, on a le 6 de bâton. Eh ben, le fait d'être victorieux, d'être fier de soi, d'être fier de ses réalisations, euh, de, de dire merci à ceux qui vous ont aidé, accompagné, épaulé, mais en ayant conscience quand même que le chef de l'armée, c'était vous, que celui qui doit en avoir les lauriers, c'est vous. On vous a peut-être aidé, mais la victoire est quand même à vous. Elle vous revient quand même pleinement. Donc vous reconnaître là-dedans et puis peut-être aussi poser des limites. Ok, il y en a deux. Alors, arrête de lutter contre le courant, oui. Euh, j'ai l'impression que pour certains, vous vous excusez de réussir. Vous vous excusez de réussir en, en acceptant les squatteurs tout autour de votre territoire et euh, c'est comme si le fait d'être victorieux, d'avoir un joli royaume bien à vous et tout, vous saviez pas comment le gérer par rapport au malheur des autres ou à l'envie des autres et donc du coup, vous vous laissez un peu bouffer comme excuse, mais c'est votre travail sur vous ou c'est vos efforts réels dans la vie ou je sais pas, c'est peut-être si vous avez réussi à rentrer dans un super boulot ou dans des super études, c'est les heures que vous avez passées à, à réviser, à faire des présentations. Et en plus, vous percevez peut-être pas encore le bien que vous allez rendre au monde en fait en étant aligné sur cette réussite. Peut-être que ces gens-là, ce qu'ils ont à travailler, c'est encore de cet ordre-là, de l'ordre matériel et tout ça. Et peut-être que vous, ce que vous allez mettre en place, travailler, apporter au monde et tout, vu que vous avez ce souci, cette difficulté à vivre la victoire que pour vous, et c'est tout à votre honneur, hein, ça veut dire que vous n'êtes pas des gens extrêmement égoïstes et tout, mais il faut rééquilibrer les choses. Peut-être que vous, ça va vous donner les moyens pour autre chose. J'ai l'impression de ne pas être claire, mais bon, c'est honore ton âme. Voilà. Honore ton âme. Et je dirais même honore le chemin de vie qu'a choisi ton âme, c'est-à-dire ta, ta mission de vie, si c'est ce mot-là qui vous parle, mais vous, la leçon que vous êtes venu travailler dans cette vie, ça n'est pas ça. Voilà. Et vous vous excusez à moitié, tout ça, de pas être dans cette leçon-là, en vous laissant manger, en vous laissant grignoter. Ça n'est pas aider ces personnes-là à faire
le travail qu'elles sont venues faire dans cette vie, à comprendre la leçon. Vous les aidez à s'entretenir dans ce sentiment que c'est pas juste, gna gna gna, c'est toujours à moi que ça arrive, je suis toujours dans la merde. Ouais. C'est pas facile de lâcher la main aux gens qu'on aime. On va regarder une action à poser. Avance, avance et crois en tes rêves. Ok. Avance et crois en tes rêves. Je crois que... Et assume ta position sociale aussi avec le chariot. Assume, assume et ne te confonds pas avec cette identité sociale, peut-être de réussite et tout ça. Mais aie conscience que c'est peut-être cette carte de visite qui t'ouvrira des portes pour réaliser des rêves, pour réaliser tes idéaux les plus élevés, les plus hauts. On va voir avec... Ah, ok. Oh, je t'ai vu. Ouais, coupe avec les liens toxiques. Et là, il me dit quoi? Et stop au mental qui mouline. Et ben voilà. Il est pas mal mon petit oracle fait maison bidouillé. Hein. Donc, ouais, coupe les liens toxiques. Les gens qui n'arrivent pas à être heureux pour toi, de ta réussite, c'est peut-être pas... c'est peut-être pas le moment d'entretenir un lien constant avec ces personnes-là. Et vous verrez bien... vous verrez bien ce que ça donne si vous arrêtez de nourrir ce lien, si la personne s'en va ou si la personne se remet en question. Et arrête de mouliner avec le cerveau. Et avec... Hop. Ouais. On coupe avec le chagrin aussi. Alors, il y a peut-être des gens... Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont dans ce grignotage de royaume, de vie, d'énergie et tout ça. Parce qu'il y a un chagrin commun avec ces personnes qui vous tient ensemble. Le lien toxique, ça peut être ça aussi, hein, de rester, de vous empêcher d'avancer dans la joie, dans la célébration de vous-même, vers vos rêves et tout ça. Parce qu'à certains, ça leur sort de bonnes excuses pour pas se sortir les doigts. Ah, c'est très... Hein, la façon dont je le dis et dont c'est sorti, mais oui. Il y a des gens, il y a des gens pour qui le chagrin, le deuil, oh, de toute façon, dans la famille, on n'a pas de chance. Euh, le fait de s'enfermer dans une cérémonie constante du souvenir d'une personne qui est partie, c'est une bonne façon de ne pas vivre sa vie et de ne pas se prendre en main. Alors que vous le faites. Vous êtes en train d'avancer. Donc, on coupe avec ça aussi. On va regarder quelle déesse. Et donc, non, là j'en ai deux. J'en ai deux, mais c'était intéressant. On va voir si elles ressortent. Oh, pétard. Ok, elle a carrément éteint la bougie. Alors, avec ce joli lièvre, qui que c'est donc? Et alors les deux autres, c'était qui? D'accord. Donc toi, t'es ressorti. Donc je vais vous la montrer après. Donc, celle qui nous a carrément éteint la bougie. C'est marrant, le fait d'avoir éteint la bougie juste après vous avoir dit ça, moi ça me fait penser à... allez, on éteint les bougies, on range tout ce qui faisait partie du rituel euh, de veille des morts, on passe à autre chose. Je sais pas si ça vous parlera. Caltès, c'est une déesse de la lune vénérée par le peuple ugrique dans l'est, non l'ouest, western, ouest, de la Sibérie. Ok. C'est une change-forme
Elle apparaît en lièvre, animal sacré pour elle. Son apparence fait référence à la nature de la lune. Euh, ok, bon, mais ça, comme Ostara, hein. Elle indique son accessibilité aux gens avec cette apparence. Elle est connue comme la déesse de la fertilité et de, euh, oh, de la jouvence, de la régénération, du fait de redevenir jeune. Elle est appelée par les femmes aux anniversaires des enfants. Et elle est spécialement vénérée pour promouvoir les débuts de cycle de vie. Elle est aussi crainte parce qu'elle peut déterminer le destin des personnes et elle est beaucoup révérée par les gens sages. Elle est dans la compassion et elle est un guide dans les mystères de la vie. Oui, donc c'est une déesse du cycle vie, naissance, renaissance. Il y a peut-être des personnes pour qui il y a eu des soucis, peut-être des soucis de fertilité, peut-être des fausses couches, des choses comme ça. Et je pense qu'elle peut vous aider à vous réouvrir au cycle de la vie. Et alors l'autre qui est sorti, c'est assez hallucinant. Et en fait, elle a voulu sortir 2 fois, hein, et à chaque fois accompagnée d'une autre déesse. C'est la déesse Elle, de les Vikings, les gens du Nord. C'est la gardienne des enfers. Elle a, elle a la moitié du visage qui est celui d'une jeune fille, d'une belle jeune fille, et l'autre qui est celui d'un squelette ou d'un cadavre. Et elle essaye de nous aider à voir au-delà du masque des apparences et de voir comment les choses sont réellement. Et son apparence, c'est aussi, euh, c'est aussi la représentation du cycle de l'autre côté. En fait, là, on est dans le cycle sagesse, enfin, naissance, sagesse, et là, avec elle, on est dans l'autre côté, c'est-à-dire mort, sagesse. En fait, on vous dit, remets-toi dans le grand cycle de la vie. Ça fait partie La vie et la mort sont des choses qui sont naturelles et normales dans le monde, même si ça nous heurte, même si ça nous blesse, même si des fois on a envie de faire une pause et de rester à pleurer sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu ou sur une vie qui est passée. Avance, tu as ta propre vie à vivre. C'est comme ça que tu honoreras le cycle et ceux qui sont passés déjà de l'autre côté du voile. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.